Bonjour, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'Oracle, le True Love Oracle. Merci de ne pas vous moquer de mon accent anglais. Donc, l'oracle du véritable amour. C'est un oracle qui a été créé par Belinda Grace et l'illustratrice, c'est Laurie Banks, aux éditions Rockpool. Il a été réédité en 2022, hein, sa première édition c'est 2015. Alors, je vais vous le présenter, et comme il est seulement en anglais, je ne vais pas lire le livre, je vais traduire certains passages, et surtout, ce que je vais faire, si ça vous intéresse, si c'est un oracle qui vous intéresse et que l'anglais c'est pas trop votre truc, je vais traduire les cartes, le nom des cartes et les mots-clés, et vous pourrez utiliser cette vidéo si vous en avez envie, si l'oracle vous intéresse, et que l'anglais c'est pas trop votre truc, comme appui en fait, pour pouvoir l'utiliser. Alors, là on a la boîte, je vous montre la boîte. Donc c'est un oracle pour... Voilà, là il y a écrit « nous voulons tous aimer et être aimés ». Et donc c'est un oracle qui sert de guide pour comprendre dans les différents niveaux de compréhension, d'assurance et de confiance au niveau de l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Hop, mon téléphone vient de me donner un message bizarre. Bon. Il y a 36 cartes et un livret qui sert de guide. On va regarder ça ensemble. Alors, je vais l'ouvrir. Donc là, ici, on a le livret. Bien évidemment, il est entièrement en anglais, hein, avec la signification des cartes. Et il y a aussi quelques guides de tarot. Donc voilà l'intérieur de la boîte. Hop, je vais la refermer. Si vous entendez un petit peu du bruit derrière moi, c'est le chat. Hein, hop, on va échanger, on va mettre comme ça. Pas trop collé. Hop, voilà. Alors, je l'ai pas encore, vous voyez, j'ai pas enlevé le truc autour, je l'ai pas encore regardé. Je vous attendais pour ça. Alors, il n'y a pas de message particulier dans le livre, alors je vais juste vous parler de l'auteur, Belinda Grace. C'est une Australienne. Elle a 25 ans d'expérience dans la clairvoyance et la guérison. Et elle reçoit en Australie, et puis en Europe et aux USA, elle est surtout connue pour ses livres, pour ses oracles, et certains audios, on nous dit, je ne sais pas trop ce que c'est. Elle a un Instagram, si ça vous intéresse, c'est Belinda Grace 22. Et l'illustratrice, c'est aussi une Australienne, Laurie Banks, qui est peintre et dessinatrice, illustratrice, et qui a rejoint Belinda Grace sur ce projet. L'oracle du véritable amour. Allez, on va regarder les cartes ensemble. Donc d'abord, je vous montre le dos des cartes. Alors elles ont l'air de plutôt bien, elles ont l'air un peu dures quand même, elles sont pas souples, bon, après elles sont neuves, on va voir après si elles se mélangent bien. D'abord on va juste prendre le temps de bien regarder les cartes ensemble. Donc la première carte, c'est la carte abondance, la numéro 1. Alors, est-ce que vous voyez bien comme ça? Voilà. Je mets bien... On va mettre un peu plus. Est-ce qu'on peut mettre plus droit? C'est possible? Oui. Voilà, la première carte, c'est abondance. Alors, abondance, je vais vous donner un petit peu les mots-clés. Je regarde le livret, parce que je découvre comme vous. Donc, c'est être capable d'utiliser l'abondance qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous prenez conscience de votre propre abondance, et vous utilisez cette abondance pour créer dans votre vie des belles choses. Ça peut être vraiment créé au niveau concret, comme la peinture, tout ça, mais ça peut être aussi tout simplement sourire à la vie. Hein. Est-ce que le sourire est une création? On peut voir ça comme ça. Sourire à la vie, etc. Et donc, c'est une forme de manifestation. Plus vous avez la sensation que votre vie est riche, et enrichissante, riche et abondante, et plus vous allez attirer l'abondance à vous un petit peu. C'est ça qu'on nous dit ici, dans la signification de cette carte. Deuxième carte, on a Boundaries. Boundaries, ça veut dire limite. Le 2, c'est la carte des limites en français. Donc, les limites sont importantes quand elles sont claires et saines, et quand elles vous permettent de définir, quand elles ne vous empêchent pas de vous épanouir. Les limites sont importantes quand on est obligé de les imposer à d'autres personnes, parce que ces personnes ont tendance à avoir un comportement qui est négatif. Voilà. Mais ici, il y a les deux. Ici, il faut comprendre ce qui vous affecte au niveau positif, autant au niveau positif qu'au niveau négatif, et mettre les bonnes limites, les limites qui vous correspondent, pour pouvoir vous épanouir. C'est ça qu'on vous dit ici avec cette carte. Chivalry, c'est la galanterie. Alors ici, ce que nous dit l'auteur, c'est que être galant, c'est synonyme d'avoir de l'intégrité et du courage. On parle de la galanterie pour les hommes, et ici elle pose la question, comment un homme galant,
comment un homme galant, comment est un homme galant et comment il se comporte. Donc il y a quelque chose de l'ordre du respect ici. Une personne qui est galante va être respectueuse vis-à-vis de la personne qu'elle a en face d'elle. C'est ça à la base, la galanterie, c'est une forme de respect, mais aussi d'intégrité et de courage. Donc elle dit ici, alors je vais lire un petit peu. C'est moins une question d'héroïsme que de protection, qu'on applique d'abord à soi-même et après aux autres, mais qu'on applique après au niveau de la famille, de l'amitié et des relations plus intimes ou de la communauté. La galanterie, c'est pas seulement réservé à l'amour, c'est un petit peu ça qu'elle dit ici. C'est quoi la galanterie? Ce sont des principes que l'on s'efforce de respecter. Donc toujours pareil en fait, il y a cette idée de mettre des principes en place dans sa vie qui nous aident. Par exemple, je vais être toujours respectueux avec les autres, je vais toujours montrer que j'ai de la dignité parce que je suis digne ou j'ai de la force et je veux le montrer aussi, mais toujours avec le respect, tout ça combiné. Et toujours, il y a toujours cette idée-là que ces principes fonctionnent bien, que parfois ils ont besoin d'être élargis ou parfois au contraire peut-être remis en place, etc. Et qu'on a besoin de les travailler tout le temps, hein. Et donc pour les femmes, cette carte, elle vient vous demander de regarder euh, de quelle manière dans votre vie vous pourriez être galante, plus galante. De quelle manière dans votre vie vous pourriez vivre et vibrer les qualités liées à la galanterie. La politesse, le respect, etc. Allez, on continue avec l'engagement. Elle est où l'engagement? Elle est restée collée derrière. Attendez. Eh oui, elle est là. Quatrième carte, on a l'engagement. C'est une très belle carte. Donc ici, bien évidemment, on parle d'un engagement sain qui est une fondation indestructible pour l'amour et pour une relation sécurisée. C'est ça. Cette carte-là, elle parle d'un vrai engagement, un engagement sûr. Hein, on n'est pas sur, voilà, un engagement sûr qui est basé sur des choses saines et qui permet de construire quelque chose de fort, de stable. Alors, je vais chercher les mots. Une relation forte et stable. Ensuite, on a la carte de la compatibilité. La compatibilité, c'est quand vous vous connaissez suffisamment bien et que vous êtes capable de choisir d'aller vers quelqu'un qui va réellement vous correspondre. C'est ça, la compatibilité. Quelqu'un qui va vraiment correspondre à votre moi intérieur et à qui vous allez correspondre aussi. La vraie compatibilité, c'est ça. Se connaître soi-même est la base de la compatibilité. Ensuite, vous avez la connexion. Alors moi, ce qui m'a attiré avec cet oracle, c'est pas le rose saumon qu'il y a autour, parce que ça, par contre, non. Mais c'est les couleurs à l'intérieur même des illustrations, en fait, que j'ai beaucoup aimé. Que j'aime beaucoup. Alors, la connexion, c'est quand on se sent apprécié et compris. Dans une relation, quand vous et l'autre, vous vous sentez tous les deux appréciés et compris par l'un et par l'autre, eh bien là, on peut parler vraiment d'une vraie connexion. La créativité. La créativité, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que votre monde vous offre de nombreuses possibilités, et ce sont des possibilités sans fin. Et être créatif et se divertir de cette créativité que vous possédez, c'est un réel avantage dans votre vie. La créativité, c'est pas seulement être capable d'inventer quelque chose ou de créer quelque chose, c'est pas seulement artistique, c'est pas seulement à ce niveau-là, c'est aussi tout simplement dans votre quotidien, dans votre attitude, dans votre perception de la vie et et par rapport à vos attentes de la vie. C'est votre manière d'agir et de réagir face à ce que la vie vous apporte et vous envoie. C'est aussi ça. On réagit de manière créative, oui, de manière créative, pardon. C'est comment vous réagissez, comment vous vous comportez, et ce que vous portez à l'intérieur de vous. Hein. Ça part de, voilà, la créativité, c'est une part de vous que vous laissez au monde. C'est un peu ça. Et donc ça peut se transmettre, se partager de plusieurs façons différentes. C'est ce qu'on vous dit ici.
Donc elle donne des exemples, elle dit: «Apporter de la créativité dans votre relation», ça peut être, aller tout simplement dans un nouveau restaurant, ça peut être aller voir un film, que d'habitude vous n'iriez pas voir parce que c'est pas votre style de film, c'est pas votre genre de film. Ça peut être manger, heu ça peut être manger dans un jardin, pique-niquer, au lieu d'être devant la télévision. C'est changer ses habitudes de manière à sortir de sa zone de confort. Ça va jusque-là avec cette carte de la créativité. Ensuite, on a dating. Dating, c'est la rencontre. La première rencontre ici, je dirais même avec cette carte, hein, c'est prendre le temps d'apprendre à se connaître. Oui, donc là, elle nous dit que beaucoup de relations sont, on va trop vite. Dans beaucoup de relations, les gens vont trop vite et les couples se forment trop rapidement et on prend pas assez le temps d'apprendre à se connaître et c'est ce qui fait que plus tard, on se retrouve: «Ah bah, tiens, je savais pas que cette personne, elle était comme ça». Mais parce qu'on a été trop rapide, on s'est pas laissé le temps de se connaître et donc maintenant, je me retrouve face à quelqu'un qui ne me correspond pas, hein. Donc ça rejoint l'idée qu'on avait tout à l'heure avec la carte, c'était la carte de la compatibilité. Ensuite, vous avez alors The Distorted Feminine. Alors ici, on va parler de faux féminin. Le faux féminin. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le faux féminin? On va dire le faux féminin parce que sinon, la traduction mot à mot, ça serait le féminin tordu ou le féminin déjanté. Non, le faux féminin, c'est mieux. Il est temps de reconnaître que, le faux féminin qu'il y a dans votre vie. Et de reconnaître, de prendre conscience des schémas négatifs que vous avez instaurés par rapport à ce faux féminin dans votre vie. Pour pouvoir vivre la vie pleinement et de manière joyeuse à l'instant présent. Pardon, j'ai un peu le nez pris, donc j'ai un petit peu du mal à bien parler. Donc ici, les schémas qui se mettent en place par rapport à un faux féminin, est-ce qu'on nous donne un petit peu des exemples? Voilà, est-ce que vous êtes constamment confronté à vous engager? Est-ce que vous vous engagez constamment avec des partenaires qui ne vous correspondent pas? C'est pas votre genre de partenaire. Est-ce que vous avez tendance à blâmer votre partenaire pour des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie? Est-ce que vous avez est-ce que vous pensez que parfois votre partenaire ou d'autres personnes dans votre vie peuvent vous sauver ou vous apporter une guérison? Est-ce que vous avez peur euh, de demander pour ce que vous avez vraiment besoin, d'aller chercher vraiment ce que vous avez besoin, de reconnaître vraiment vos besoins, vos envies, ou est-ce que vous attendez après les autres pour comprendre tout seul et vous donner tout seul ce dont vous avez besoin? Voilà, ça, ce sont des schémas qui correspondent au faux féminin et qui sont négatifs. Est-ce que vous êtes toujours prisonnier de vos anciennes blessures émotionnelles? Et est-ce que vous êtes toujours, ou alors facilement déçu? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser pour voir si ça vous correspond. Ensuite, on a le faux masculin. Donc pareil, hein, il faut prendre conscience ici aussi de ce qui correspond à des schémas négatifs de ce faux masculin. Alors pareil, les schémas, qu'est-ce qu'on nous dit? Le faux masculin, si vous sortez cette carte, c'est que le faux masculin vous influence dans votre vie. Est-ce que vous avez l'habitude de vivre, de repousser tout et tout le monde, ou de repousser l'aide qu'on peut vous apporter, et de vivre... et voilà, vous avez peut-être l'habitude de faire les choses seul, de prendre des décisions seul, de repousser l'aide que tout le monde peut vous apporter, et de vivre seulement en fonction de ce que vous devez faire. D'ignorer vos intuitions ou les messages de votre corps quand votre corps est fatigué et blessé, et de ne pas prendre assez de temps pour vous relaxer ou vous reposer. Est-ce que vous avez peur de vos propres émotions? Et est-ce que vous vous sentez parfois submergé par vos émotions? Est-ce que vous vous sentez parfois dépassé par vos émotions? Est-ce que cela vous mène à des épisodes de grande fatigue physique? Hein, c'est des questions aussi, pareil, à se poser pour comprendre si vous vivez ce faux masculin. Là, maintenant, on a le sacré féminin, le féminin sacré. Donc on est sur l'oracle 11. Le féminin sacré, c'est la forme fondamentale d'abondance, le féminin sacré. Votre cœur et votre intuition vous appellent. Il est temps de vous faire confiance et de faire confiance à votre énergie féminine. Et plus vous allez faire, et plus vous allez prendre confiance, et plus vous allez vous écouter. Prenez quelques minutes. Et donc après, elle propose un exercice que je ne vais pas vous donner parce que ce serait trop long. Elle propose un exercice pour justement entrer en contact avec votre féminin sacré. Ensuite, on a le masculin sacré.
le masculin sacré. Le masculin sacré, lui, va créer les structures, les cadres, la stabilité dont on a besoin. C'est vraiment très ancré plus ancré dans le matériel que le féminin. Donc ici, ça veut dire que vous avez besoin de créer ou d'accomplir ou de finir quelque chose, d'apporter à un projet quelque chose de vous, en fait, hein, et une vraie conclusion, une vraie fin, pour que ce projet prenne forme. De laisser vos idées prendre forme. Et pour ça, vous avez besoin ces idées que vous avez, pour qu'elles prennent forme, c'est vraiment cet équilibre entre le féminin et le masculin qui est nécessaire. Hein. Parce que vous avez des idées, parce qu'il y a le féminin qui vous porte, votre part féminine qui vous porte, et donc à partir de là, vous pouvez mettre en forme ce que la part féminine vous apporte. Allez, ensuite on a la liberté émotionnelle. Avec la liberté émotionnelle, on vous dit que les vraies émotions de liberté, pardon, je vais y arriver, la vraie liberté émotionnelle est capable d'embrasser votre individualité et celle des autres. Donc la vraie liberté émotionnelle, avec la vraie liberté émotionnelle, on n'a pas besoin de garder des secrets. On n'a pas de secret l'un pour l'autre. On se dit les choses, on est clair, on se parle clairement. C'est créer une relation où il y a suffisamment de confiance pour pouvoir... si vous n'avez pas confiance en votre partenaire et pour que vous avez peur de lui délivrer vos émotions, quelles qu'elles soient, ou d'en parler avec votre partenaire, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas confiance en vous. Et que vous n'assumez pas vos émotions. Et donc là, il faut revenir sur le travail sur le féminin sacré et le masculin sacré, et encore avant ça, sur le faux féminin et le faux masculin. Ensuite, on a la carte du pardon. Quand vous vous pardonnez vous-même et les autres, vous créez un espace plus lumineux, et avec plus d'amour. Donc le pardon, oui, c'est important, mais ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est qu'on... Voilà, après c'est chacun sa vision, hein, je pense, mais on peut plus facilement pardonner à quelqu'un quand cette personne a pris conscience du mal qu'elle vous avait fait, et qu'elle est capable de faire un pas vers la réparation, quelle que soit cette réparation. Et de toute façon, si cette personne ne fait pas ce pas et ne cherche pas à réparer, vous ne pourrez pas lui pardonner. Hein. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que si elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait ou comment elle le fait, que vous voulez pardonner quoi? Ou si elle ne regarde pas, si elle ne fait pas attention parce qu'elle s'en fiche, vous voulez regarder quoi, hein? Donc, et vous n'êtes pas obligé toujours de donner votre pardon. Bon, voilà. Le pardon, ça c'est un truc très New Age aussi, on vous demande toujours le pardon, il faut travailler le pardon. Oui, ça sert, ça fait du bien, mais il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Quelqu'un qui ne cherche pas à changer de comportement et qui continue à vous faire mal, vous n'allez pas lui pardonner tout le temps et à chaque fois. Hein. Donc attention, voilà, réfléchissez bien à tout ça, et qu'est-ce que ça signifie pour vous le pardon? Comment est-ce que vous le définissez, le pardon? Comment est-ce que vous voulez le vivre et comment est-ce que vous envisagez de le vivre, vous, vis-à-vis des autres? Et si c'était vous qui avez besoin d'être pardonné par quelqu'un d'autre, comment vous voudriez vivre tout ça? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ensuite, on a le jardin. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre jardin secret. Donc, honorez-vous pour la belle personne que vous êtes. Faites confiance en la vie et comment vont les choses. Comment les choses avancent et ce qui vient à vous, etc. Donc, ici, on parle de votre jardin secret. Donc votre jardin secret a peut-être besoin de plus d'attention. Vous avez peut-être besoin d'aller un petit peu cultiver vos propres fleurs, de vous occuper de vous-même. Si vous tirez cette carte, c'est ce que ça veut dire, que vous avez peut-être besoin un petit peu de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à vous-même et au cycle féminin de la nature, en passant du temps justement dans ce jardin. Être plus connecté à la nature et au cycle de la vie, à respecter votre corps, respecter les cycles de sommeil par exemple, respecter votre corps en lui donnant la nourriture qui lui convient. Ensuite, on a le jardinier. La 16, c'est le jardinier. Le jardinier, c'est ce que vous faites quand vous vous aimez vraiment et que vous avez envie de vous voir gagner en maturité et grandir. Donc c'est le fait de vous occuper de votre jardin intérieur. Ici, quand on a cette carte, ça veut dire qu'on a besoin de planifier, de s'occuper, de poser de réelles actions. On a besoin de s'occuper de ce jardin intérieur, de poser de réelles actions pour pouvoir aller au bout d'un projet quelconque, un projet qui, lui, n'est pas forcément à l'intérieur de vous, mais qui est à l'extérieur. D'un projet, d'un but, de quelque chose. C'est comment vous cultivez vous-même, en fait, hein, ici. Quelles actions vous faites pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'être en paix avec vous-même? Qu'est-ce que vous
Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ça? Ensuite, on a la paix intérieure. 17, la paix intérieure. C'est savoir que vous êtes unique et que vous avez de la valeur. Soyez vous-même et vous attirez l'amour que vous voulez créer dans votre vie. L'univers vous demande de reprendre, de prendre conscience de la valeur que vous avez réellement et de vous considérer comme suffisant. Hein. Ne pas arrêter de penser que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas, que vous ne possédez pas assez de compétences ou assez de qualités ou assez de belles choses en vous. Donc c'est un travail sur vous-même pour reprendre confiance en vous et pour comprendre la valeur que vous avez réellement. C'est la valeur que vous vous donnez et pas que les autres vous donnent. Excusez-moi, j'ai vraiment le nez pris. Je parle avec le nez, c'est pas très joli. Allez, ensuite on a l'intimité. Hop, c'est là. L'intimité, ça se produit quand vous partagez de la tendresse, de l'innocence, quelque chose un côté idéaliste de votre personnalité avec l'autre. Et l'intimité, comment est-ce qu'on va dire ça? Voilà, soyez ouverts, elle dit, soyez ouverts aux énergies d'amour que cette intimité crée dans votre vie. C'est pas le sexe, l'intimité ici, on parle pas de sexe, on parle de moments physiques, oui, moments où on est proche physiquement, mais on parle pas du tout de sexe avec cette carte. Donc c'est les moments où on est proche l'un de l'autre physiquement, où on se nourrit de cette douceur, de cette chaleur, mais sans parler de sexe, attention. Et où on est vraiment... on se nourrit l'un et l'autre de toute cette douceur qu'on a envie de partager, qu'on a envie de se donner. C'est ça l'intimité. C'est un moment de connexion, c'est un moment où on se sent... en paix, un moment gracieux, hein. C'est un moment agréable. Ensuite, on a life purpose, le sens de la vie, je vais l'appeler comme ça, je sais pas si c'est une bonne traduction. Votre propre intuition et votre ingéniosité, votre sagesse, la sagesse de votre cœur vous guide. C'est ça. Soyez à l'écoute de vous-même. C'est toujours ça d'ailleurs. L'univers vous demande d'expérimenter l'amour que vous ressentez dans votre vie au plus haut point. Ah oui, c'est ça en fait, c'est l'amour que vous allez expérimenter, qu'il soit positif ou négatif, c'est l'amour que vous vous donnez à vous-même et c'est l'amour que vous donnez à votre propre vie. Ayez confiance en l'amour, voilà, plus l'amour va être beau, doux pour vous-même et pour votre vie, et plus c'est celui-ci que vous allez expérimenter. Et en vous, cet amour doit toujours être illimité, pour que à l'extérieur de vous, vous puissiez le connaître de la même manière. Hein. Voilà, c'est ça que ça vient dire ici. Alors, ensuite, justement, on a l'amour. Fermez vos yeux et ressentez la pureté de cette énergie de force, de vie, de création. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous voulez attirer l'amour ou une relation amoureuse dans votre vie, vous voulez essayer, je ne sais pas si on peut dire essayer, mais tester, essayer une vie en couple, il faut d'abord commencer par vous ressourcer, par vous connecter à votre propre source d'amour à vous. Hein. C'est ça, votre première source d'amour, c'est la vôtre. Hein, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ne soyez jamais à court d'amour, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour vivre vraiment l'amour, ne soyez vous-même jamais à court d'amour. Ensuite, vous avez la luminosité. Ah, je vais essayer d'aller un peu plus vite, histoire que la vidéo soit pas trop longue non plus. La luminosité, c'est quand... La luminosité, ici, elle nous dit que ça concerne surtout les femmes. C'est une femme qui brille de l'intérieur, qui est belle de l'intérieur, et qui va naturellement attirer un homme galant. Parce qu'elle brille de l'intérieur, parce qu'elle est lumineuse, elle va naturellement attirer un homme galant. Bon, après, hommes et femmes, vous remettez ça hein, toujours comme vous voulez dans votre vie. Moi, je j'impose rien. Là, pour l'instant, je vous traduis ce que je lis. Et après, si un jour vous êtes amené à utiliser ce tarot, moi, quand je l'utiliserai, je ne mettrai pas de masculin, de féminin partout. C'est vous qui remettez ça dans votre vie. Donc, cette carte ici, on vous demande de prêter attention
à cette femme féminine. Donc voilà, prêtez attention à votre côté lumineux qui vous appelle et qui est à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Prêtez attention, prenez-en soin, prenez conscience de cette grâce qui vous habite et laissez-la vibrer en vous pour qu'elle vibre autour de vous. Et ça va ici, c'est ce qui va attirer les gens à vous en fait. Quand on est lumineux, on attire beaucoup les gens à soi. Ensuite, on nous parle de manifestation avec le 22 ici. Donc la manifestation, c'est se connecter avec des énergies. Ce que vous vibrez, vous allez l'attirer à vous en fait. C'est comme ça que vous allez manifester les choses à vous. C'est ça qu'on vient vous dire là. C'est vos intentions qui font la différence. Quand vous voulez manifester quelque chose à vous, ce sont vos intentions qui sont vraiment importantes. Si vous dites je veux, je sais pas, n'importe quoi, dans votre tête, vous dites je veux une nouvelle chaise, je dis n'importe quoi. Mais en fait, en même temps que vous dites ça, vos intentions, elles sont centrées sur autre chose dans votre vie. Par exemple, vous êtes en train de penser à des vêtements. Eh bien, cette nouvelle chaise n'arrivera pas à vous, mais vous allez, quand vous étiez focalisé sur les vêtements, c'est les vêtements qui arriveront à vous. Par exemple, c'est un exemple parfaitement débile et stupide et bidon, mais qui vous montre comment ça fonctionne. Voilà, c'est les intentions qui comptent. Si vous avez une intention positive, il arrivera quelque chose de positif. Si votre intention est négative, il arrivera quelque chose de négatif. Peu importe c'est quoi, peu importe sur quoi. Et très souvent, quand vous n'avez pas conscience de vos propres intentions, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous vibrez, et ce qui vous arrive n'est pas ce que vous vouliez, parce que finalement, vous n'êtes pas au clair avec vous-même, avec ce que vous voulez vraiment. Et donc, ce que vous voulez vraiment, c'est ce que vos intentions, c'est dans vos intentions que ça transparaît. Ensuite, vous avez la carte de la maturité. Une personne qui est émotionnelle, qui est mature émotionnellement, c'est être responsable pour elle-même, pour sa propre joie. Vous êtes responsable de votre propre joie. C'est ce que vient vous dire cette carte. Si vous avez besoin que quelqu'un vous rende heureux, alors là, allez voir le faux féminin et retravailler travailler sur ces schémas du faux féminin. Si vous avez besoin que quelqu'un déclenche votre bonheur ou votre malheur, pareil, c'est que ça ne va pas, c'est que vous n'êtes pas mature émotionnellement. Ensuite, vous avez l'arc-en-ciel régénéré, qui revit en fait, c'est ça que ça veut dire. Je sais pas trop, ouais, on pourrait dire le nouveau souffle de l'arc-en-ciel, ça serait plus joli. C'est se sentir bien à l'intérieur de soi, peu importe ce qui se passe dans la vie, dans votre vie personnelle. C'est être capable de ressentir la joie à l'intérieur de soi, et peu importe ce qui se passe dans votre vie autour de vous. Se sentir en paix, positif et heureux. C'est ça, l'arc-en-ciel, le nouveau souffle de l'arc-en-ciel. Ensuite, on a l'autoparentage, reparenting yourself. Moi, je traduis ça par autoparentage. Donc, c'est prendre soin de votre enfant intérieur, c'est être le parent de votre enfant intérieur ici. Libérez-vous de votre passé pour être capable de donner et de recevoir l'amour à l'instant présent. Prendre soin de votre enfant intérieur, donc elle donne aussi des petits exercices pour ça, pour justement être capable de vivre l'amour à l'instant présent. Ensuite, vous avez la résolution de conflits. 26, la résolution de conflits, ça rentre plus. Hop, dans mon truc. C'est embrasser l'opportunité de créer quelque chose de bien, de créer une plus grande compréhension, une plus grande connexion avec votre bien-aimé, ou que ce soit un homme ou une femme, avec la personne que vous aimez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les peurs, voilà, c'est la résolution de conflit, c'est prendre en compte ses peurs et les comprendre. Comprendre vos peurs et comprendre les peurs de l'autre, les prendre en compte et les se confronter à ces peurs, pour justement ne pas se laisser manger par ces peurs. Ensuite, on a la femme sacrée. Il y a un pouvoir sacré et sauvage. Alors, il y a un pouvoir divin sacré et sauvage qui doit être respecté autant par les hommes que par les femmes. C'est la légende ici, donc elle dit qu'elle s'est inspirée pour cette carte de la légende native des Indiens d'Amérique, des Amérindiens, du buffalo blanc. Je connais pas cette légende, je vais faire des recherches après, moi j'arrive pas, moi je suis quelqu'un, j'arrive pas à rester sans les réponses. Ça, c'est un problème, c'est le mien. Alors, ici, c'est cette capacité, hein, le buffle blanc, pas le buffalo blanc, le buffle blanc, pardon, c'est cette capacité à se connecter au féminin sacré. Moi, je vais faire des petites recherches après. Il n'y a pas tout qui est expliqué ici. Donc, ici, elle nous dit quoi dans la légende? Le buffle blanc détruit un homme qui pense qu'il est capable, qu'il peut simplement qui peut la posséder, en fait, qui la considère comme une possession. Et donc l'homme, en fait, oui, ouais, elle détruit cette part de masculinité qui
qui a tendance à visualiser la femme ou le féminin, moi je vais plutôt parler de masculin et de féminin, comme une propriété, comme un meuble. Hein. Je crois que c'est Françoise Hardy qui disait ça à une époque, dans une interview, qu'on devient un meuble au bout d'un moment dans un mariage, quand on est une femme. Donc il y avait cette idée-là. Donc là, en fait, c'est lui faire comprendre que la femme sacrée, le féminin, c'est plus qu'un meuble, ce n'est pas un meuble, ce n'est pas une propriété, et qu'il y a une part de divinité dedans qui est à respecter, et il faut respecter tout ça. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle nous mène avec cette carte-là, avec cette légende. Donc dans la vie moderne, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est la manière, voilà. En réalité, c'est la manière dont la femme elle-même, si c'est la femme qui est concernée par ça, ou si c'est l'homme, peu importe, on va peut-être pas parler comme ça, mais peu importe que vous soyez un homme ou une femme, c'est la manière dont vous vous traitez vous-même, et l'amour que vous vous apportez, qui va permettre à l'autre de vous traiter bien ou de vous traiter mal. C'est toujours ça, en fait. Hein. Donc, si vous vous aimez suffisamment et que vous êtes respectueux envers vous-même, vous allez en voir en face de vous quelqu'un qui va vous aimer et qui va vous respecter. Si vous dépréciez sans cesse, vous manquez de confiance en vous-même et vous-même vous considérez comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, eh bien, vous allez avoir en face de vous des gens qui n'auront pas de valeur et qui ne vont pas vous aimer, qui ne vont pas vous apporter le respect que vous méritez, etc. C'est toujours ça. Et c'est ça en fait, finalement, cette légende du buffle blanc, c'est un petit peu ça. En tout cas ici c'est ce qu'on nous dit, après j'irai voir, j'irai vérifier ce qu'on te raconte. Mais c'est un petit peu ça qu'on nous dit. Et cette carte là, si vous la tirez, c'est que vous avez besoin d'arrêter de vous auto-saboter. Si l'autre se comporte mal avec vous, c'est parce que quelque part vous laissez la place à l'autre de mal se comporter avec vous, et ça il faut en prendre conscience pour stopper et remettre les bonnes limites. Allez, on continue avec le respect de soi. C'est un compromis, donc là nous, voilà. Quand vous laissez le respect de soi de côté, c'est que finalement vous faites un compromis entre l'amour et la sécurité. Alors que normalement vous ne devriez pas faire de compromis. Vous devriez avoir les deux. Et c'est encore lié à la vision que vous avez de vous-même. Votre vérité à vous, votre vie, votre intégrité, votre respect de vous-même, ce sont des choses naturelles, mais ce sont des choses que vous avez besoin de regarder. Comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous vous aimez? Ça fait toute la différence. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser de vous-même pour obtenir quelque chose d'autre? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que c'est de l'ego? Ou est-ce que vous avez vraiment... Ou est-ce que c'est une part de vous que vous pouvez laisser parce qu'elle ne vous sert plus, parce qu'elle ne vous correspond plus, et donc ça vous permet d'avancer? Serendipity. Allez, ici c'est les heureux hasards. Donc ici, c'est d'avoir confiance en votre chemin de vie, en votre vie, parce qu'il peut se passer des choses pleine de grâce dans votre chemin, des choses que vous n'avez pas prévues, que vous n'avez pas pensé. C'est un petit peu ça ici, les heureux hasards. Ensuite, on a la liberté sexuelle. La liberté sexuelle, elle peut réellement s'exprimer quand il y a une vraie connexion entre les partenaires. Quand on se sent respecté et aimé, quand on se sent béni, hein, c'est ça, c'est une opportunité de communiquer, de se connecter profondément l'un à l'autre. Et ça peut être aussi à travers les mots, parfois. C'est pas forcément vraiment l'acte sexuel, hein, ici dont il est question. Il est temps pour vous de lâcher prise sur des normes sociales ou sur un idéal et d'arrêter de vous comparer et de vous permettre d'être authentique et complètement libre au niveau sexuel. C'est ça qu'on vient vous dire ici avec cette carte. Et après, on a la carte de la sexualité. Donc ici, la sexualité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il faut de l'intimité. Et l'intimité, vous vous rappelez ce qu'on a dit au départ sur son intimité. Il faut de l'amour, de l'amitié, de la confiance pour pouvoir s'abandonner sexuellement. Il faut tout ça pour vivre une vraie expérience sexuelle qui nous corresponde. C'est une vision des choses après. Hein, bon. Moi je suis plutôt d'accord, mais après voilà, chacun voit ça comme il veut. Vous avez besoin d'écouter vos rythmes naturels, hein, plutôt que de vous laisser emporter par une routine qui dicte votre vie. Hein. Voilà, la sexualité, c'est pas 2 fois dans la semaine, le mardi et le dimanche, et puis après c'est ou alors tous les premiers jours du mois. Non, on suit. En fait, voilà, il faut pas mettre d'emploi du temps ou de choses comme ça. C'est la spontanéité qui fait la différence. C'est voilà, on se laisse emporter par son rythme naturel. C'est ça. On vous dit aussi qu'ici, avec cette carte, vous avez peut-être besoin de prendre une seconde lune de miel, de faire un nouveau départ à ce niveau-là avec votre partenaire. Ça peut vouloir dire ça. Ensuite, on a la cascade d'argent. Tiens. La cascade d'argent. Restez équilibré, sain et joyeux pour grandir votre propre vibration. Pour faire grandir votre propre vibration. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là avec ça? Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que je vous ai dit là. C'est l'équilibre. Prendre soin de vous. Vous apporter de la joie. C'est ce qui va permettre à votre propre vibration de grandir, hein, comme les oiseaux là. Allez, ensuite on a les âmes sœurs.
avec les papillons, les âmes sœurs ici, ça me fait... Oui, on parle aussi peut-être de transformation. Alors, être complètement vous-même. Et c'est le seul moyen d'attirer à vous une vraie relation authentique et votre âme sœur. Alors, bon, après le terme d'âme sœur, voilà, on va le garder là parce que c'est comme ça que s'appelle la carte, hein, mais bon, après on pourrait rentrer dans les détails, tout âme sœur, pas âme sœur, mais tout le monde est l'âme sœur de tout le monde. Hein. C'est pas seulement amoureux. Donc ici, c'est toujours, voilà, ça vient de vous en fait. On est toujours sur ce truc-là de vous dire que la manière dont vous vous comportez avec vous-même va attirer à vous certaines choses. Hein, on est toujours sur ça. La maturité spirituelle. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Honorez votre propre spiritualité pour la faire grandir, pour la voir grandir. Vous aimez vous-même. Et il y a aussi... Oui. Alors attendez. Honorez votre propre spiritualité et celle de votre partenaire. C'est vital pour avoir une réelle relation d'amour. C'est quelque chose de vital. C'est quelque chose de vital pour vous et pour votre partenaire. Et c'est quelque chose de vital pour le couple que vous créez ensemble. Donc si vous avez vous tiré cette carte, ça veut dire que vous avez besoin de donner la priorité à votre maturité spirituelle, à l'intérieur de vous, ou celle de votre partenaire, ou pourquoi pas les deux. Et que vous avez peut-être besoin de vous connecter à quelque chose de plus authentique, et que vous et votre partenaire, votre âme sœur, vous avez besoin d'être connecté à quelque chose de plus authentique pour que la relation grandisse. Donc il y a peut-être aussi ici, avec le besoin de se détacher du matériel, peut-être aller à la campagne, se mettre au vert, ou des choses comme ça, ou faire une retraite spirituelle. Ensuite on a worthiness, comment je vais traduire ça la valeur que vous vous accordez, on en a déjà parlé, rappelez-vous que ce que vous créez, peu importe ce que c'est parfait. Hein. Et vous êtes capable de créer l'amour qui est parfait pour vous-même. Et que ça fait partie des forces de l'univers. Regardez-vous un moment dans le miroir. Regardez dans vos propres yeux. Et notez le miracle de cette unicité, notez le miracle de votre propre identité unique. Il y a quelque chose d'unique en fait, c'est ça ici qu'on nous dit. L'univers vous a créé. Et si vous pensez que quelque part vous avez des défauts, si vous pensez que vous êtes inutile ou pas important, c'est pas, voilà, vous n'êtes pas dans le bon ton, hein, c'est pas vrai. Si l'univers vous a créé, c'est que vous avez aussi une valeur et vous avez aussi votre rôle à jouer dans cette vie. Rappelez-vous toujours que l'univers, avec toute sa force, a choisi de vous créer. C'est important. Vous appartenez... Là, on parle avec cette carte, si vous avez des problèmes avec votre propre incarnation et que vous ne l'acceptez pas, par exemple, ici, on va vous demander de vous ancrer. De vous accepter tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Allez, et enfin, la dernière carte, c'est le yin et le yang. La 36. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ça? L'équilibre, sûrement. Donc, c'est l'harmonie, l'équilibre à l'intérieur de vous-même, dans votre vie, dans ce que vous reflétez pour les autres et dans votre maturité, dans votre... C'est pas maturité le mot, c'est... je sais pas comment on va dire en français. Dans votre croissance, dans votre manière de grandir. Si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, prenez un moment pour vous asseoir tranquillement et équilibrer le yin et le yang. Est-ce que vous avez tendance à être trop passif? Alors dans ce cas, c'est qu'on parlera il y a trop de yin. Et est-ce que votre partenaire, éventuel partenaire, ou vos partenaires dans le passé avaient tendance à être trop agressifs? Ou est-ce que vous êtes trop agressif avec eux? Donc dans ce cas-là, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de yang. Si vous laissez toujours les autres personnes prendre des décisions pour vous, ou alors que vous laissez les choses arriver, il est peut-être temps de créer plus d'équilibre dans votre vie entre le yin et le yang. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le tour des cartes. La vidéo dure 1 heure, s'il te plaît. Pardon. En plus, j'ai le nez qui m'empêche de parler correctement. J'espère que cette vidéo va vous être utile et que, voilà, si vous achetez, je sais pas, le jour l'oracle, ou si vous intéresse. Moi, je trouve qu'il est plutôt joli. Je trouve que, bon, après, au niveau des significations des cartes, j'ai un petit peu l'impression que c'est vachement répétitif. Je verrai quand je l'utiliserai. Je vais pas faire de tirage ici avec vous. Je vous dirai s'il est bien ou pas quand je l'utiliserai. De toute façon, si vous me... Voilà, donc ça a coupé, bien évidemment. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec vos likes et vos commentaires. Prenez bien soin de vous. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était Laïdoda.